mitnehmen kann ich euch, aber bei mir ist Zeugs drinnen. Ich verstehe nicht sehr Deutsch. There is hashish from Morocco inside. Yeah, so yeah. if police stop me. Wesh! Alors ça c'était inattendu. C'est incroyable. À Là mon débarquer. gars, on est en train de courir pour le camion. Let's go, le réveil sur une aire d'autoroute, ça met bien. Après nos 2 grosses soirées en Normandie chez Gabriel, il nous restait plus que 4 jours pour arriver à Munich en stop. La course contre la montre était donc lancée. Mais on avait envie de se faire un petit plaisir une dernière fois avec nos potes, alors on est parti visiter une ville aux paysages uniques au monde, Etretat. Oh paysan de tes morts. À toi, paysan! Non. On est pas ça. Je vais sur toi. Oh putain. Putain, on était trop serrés à 4 à l'arrière là. Wir sind Deutsch lernen. Mit Rosa. Weil sie ist. Oh, Lélé l'aventurier. Que le fond avec Etretat. Loca, Amina, Zangalewa. Ah ouais. Ça c'est pas stylé, Etretat. Ah ouais, on est refait d'être là. C'était tellement pas prévu à la base. Le mieux, c'est les plages d'herbe. Plage d'air, mais qu'est-ce que. Comme ça, pas de galets, pas de sable. La danse du lait. Là, c'est ta serviette pour un an, ça? Fais ta serviette, s'il te plaît. C'est-à-dire que toutes les plages du monde, vous allez avoir ce problème? Oui. Ouais. Dernier là perdu, c'est parti. Il y a 2 dextérités très différentes. Hein. 4. Et hop là. Ben merci. Enfin, on est débarrassé de ces connards. C'est la première fois qu'on va vraiment devoir faire du stop pour de vrai. S'il vous plaît, prenez-nous. S'il vous plaît. Vous voulez pas passer par Munich J'ai l'impression qu'il y a 2 clochards. Là, tu vois, là, je sens que c'est le début du tour. Allez. Vas-y, Nickel. Allez, bisous. Ouais. On est en train de faire du montage vidéo. C'est notre première session de montage. Ouais. Et donc, du coup, on s'est mis dans une espèce de taverne à Etretat. On a nos écouteurs dans nos oreilles. Petit tas ici. Sur Premiere Pro. Bon, bah, fin de la session de montage. On a bien monté, on a bien avancé. Je pense que ça va quand même être chaud à chaque fois, hein, parce que ça demande beaucoup de temps, Enfin, bon, mais là, du coup, le projet, on va s'acheter à manger et on va essayer de dormir au niveau des falaises et tout pour se faire le petit coucher de soleil là. Ça va être incroyable. En vrai, ça va être carré. Ça, c'est le vrai début du tour du monde. On est là, aucune galère, on va juste manger devant le coucher de soleil, dormir au bord de la falaise. Franchement, c'est magique. Franchement, je veux dire, c'est magique. Premier vrai soir en tente et tout. Là, je me sens libre là. Ça, c'est la liberté devant nous. Y'a une opération camouflage, vous avez 5 secondes pour disparaître. 5, 4, 3, 2. Je peux pas disparaître là. J'avoue que là 5 secondes c'était trop peu. Enfin, du coup, là, on est calé juste au-dessus des falaises d'Etretat. On dort à la belle étoile, on monte pas la tente et tout. Voilà. Petite nuit sous les étoiles. Demain matin, on va avoir une vue. Franchement, la première nuit, enfin la première vraie nuit du Tour du Monde, elle s'annonce incroyable. Je suis tellement dans un bon mood, franchement. Bah mec, ça me fait plaisir. Hein. Moi perso, je suis vraiment en mode normal. Genre. Je pense que j'ai pas du tout réalisé qu'on partait faire le Tour du Monde pendant un an. Alors c'est juste des mots que je dis, mais genre ça résonne pas dans ma tête. Moi, je commence vraiment à réaliser. Là, je suis dans le truc. Là, c'est parti là. Putain la chance. Je viens de me réveiller, Yann il est encore au lit et on est au beau milieu des falaises d'Etretat.
quel bâtard. On a laissé la GoPro pour faire un plan. Et putain, c'est moi qui dois courir pour aller la chercher. En vrai, la nuit était pas incroyable. Mais bon, le réveil en haut des falaises, il a rattrapé le tout, donc bah les couilles. Direction München. München. On est vraiment en train de faire les rats à chercher les trucs les moins chers. On regarde tous les prix au kilo. Mais en attendant, on a un super repas knacky chèvre. Est-ce que vous passez par l'A29 si vous savez? Non, non. Je crois que ça va être compliqué. Après, on pourra prendre la 13. Bah en vrai, pourquoi pas? Bonjour monsieur. Bonjour. On essaie d'aller à Munich en stop pour travailler à la Oktoberfest. Oh, oui, non, du coup on y va petit à petit. 10 heures de route et on voulait savoir si vous alliez vers l'est de Paris. Malheureusement non, je m'arrête à Guyancourt. Oui. Vous irez pour le travail ou pour... Oui, on va travailler. On travaille là pendant 17 jours à l'Oktoberfest. Bon courage à vous en tout cas. Mais merci. Parce que je serai avec plaisir. Ah bah c'est gentil, mais bon, dommage. Bonne route à vous. Hein. Oui. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous iriez vers l'est de Paris par hasard? Non? Mince, dommage. Vous n'allez pas vers l'est de Paris? Mince. Merci quand même. Non, on va pas du tout en froid. Mince, effectivement, ça va pas nous arranger. On va à Blois, Bon. nous. Ah oui, non. Bon, Mais merci quand même. bah tant pis. Vous allez bientôt. Là, le moral est pas au plus haut, on est un peu claqué. Mais bon, tranquille, hein, de toute façon, ça fait partie du jeu. Quand vous nous voyez galérer comme ça, là, à l'air d'autoroute, vous vous demandez sûrement pourquoi on a choisi ce mode de transport pour notre tour du monde. Vous allez comprendre. Vous voyez ce gars-là? Je vais vous raconter son histoire. Quand il était encore adolescent, il est parti de Turquie, son pays d'origine, pour s'installer en France. Il avait un seul objectif en tête, s'en sortir. Il a commencé en bas de l'échelle en tant qu'ouvrier dans le bâtiment. À force d'expérience, il a pu ouvrir une entreprise dans ce domaine avec ses deux frères. À partir de ce moment-là, son travail était devenu sa vie. Car faire croître une entreprise à ses débuts est toujours l'étape la plus difficile. Il commençait tôt le matin et finissait tard dans la nuit devant son bureau. Mais à force de sacrifices, l'entreprise a bien grandi et il en est devenu le directeur technique et commercial. Aujourd'hui, il est à l'abri financièrement et les générations à venir aussi. Son histoire reflète bien sa mentalité. Il a toujours fait de l'argent à la sueur de son front et pour lui, c'est la seule manière vraiment honnête d'en gagner. D'ailleurs, il nous a assuré que notre génération ne veut plus bosser, n'a pas soif de découverte et préfère rester affalé dans son canapé à attendre que la nourriture tombe toute seule dans notre bouche. Il était content de tomber sur des jeunes comme nous qui entreprennent un tel projet et il nous a donc beaucoup encouragés dans notre périple autour du monde, car pour lui, le voyage est l'école de la vie. On a été touché par sa vision des choses et son expérience. C'est pour ça qu'on trouve que ce mode de transport est le meilleur moyen pour découvrir d'autres réalités et rencontrer des personnes de tous horizons. On a été pris par tellement de gens différents, que ce soit des ouvriers, des chefs d'entreprise, des étudiants, des retraités, des camionneurs, des paysans et plein d'autres. Tout ça en seulement 2 jours. Le contact humain et spontané que le stop permet est unique et représente l'essence même de ce voyage. Pour nous, il n'était même pas encore question de tour du monde que l'idée du stop était déjà là. On pense qu'il est très difficile d'avoir ce contact direct et franc en tant que touriste, et c'est ce choix de se mettre dans cette situation de vulnérabilité, où l'on dépend des autres pour avancer, qui nous permet de nous ouvrir pleinement. Certes, le stop a ses défauts et ses dangers, mais avec de la préparation et de la persévérance, on se rend vite compte que les heures passées sur la chaussée à lever le pouce sont vite oubliées, au gré des discussions enrichissantes avec les hommes et femmes qui acceptent de partager un bout de chemin avec nous. Ce n'est pas simplement leur portière que ces conducteurs nous ouvrent, mais toute leur histoire, leur culture et leur vision du monde. Faire du stop, c'est plus que simplement prendre un moyen de transport, comme un train ou un avion, c'est un jeu de confiance mutuelle et de partage, qui nous lie bien souvent plus que ce que l'on s'y attendait. Oh mon rêve, tu es sérieux, tu me fais un roman là? Tu veux gérer une gadget ou quoi là? Vas-y, dis-leur juste t'as pas d'argent, c'est pour ça que tu fais du stop frère. Ok, grave refait, on a été déposé par un mec, il a fait un détour spécialement pour nous, genre il allait pas du tout vers là où on allait, mais il nous a déposé au péage de la sortie de Reims. C'est la première fois que je fais vraiment sur un péage comme ça. C'est la première fois. On va voir, je sais pas si ça marche. Hein. Donc moi perso je suis confiant, j'en ai déjà fait 2 fois un péage et ça a bien marché. Interdit aux piétons. Ouais, c'est vrai. Un panneau interdit aux piétons là. Ouais, c'est vrai. Mais vas-y, on va aller parler avec les voitures, on va leur demander ce qu'ils font et on va voir si ça marche. Wesh! Alors ça c'était inattendu. C'est incroyable. À Là mon gars, on est en train de courir pour le camion. Le premier stop en camion là, Et le pire c'est qu'on lui a même pas demandé frérot. c'est lui qui nous a appelé. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, mais ça. Ouais, généralement je prends.
Ouais, c'est quoi leur super? Si on a entendu dire que vous aviez pas le droit. Je m'en bats les couilles. Je suis violent, le bif tout ça c'est carré. Ton avenir je peux assumer, je te joue pas de violon, je te joue pas de violon. C'est trop compliqué, j'arrête bientôt. Le cas est black tout comme. Tu te planques, mec. Parce qu'il y a les flics. C'est bon, mec, tu peux arrêter de te planquer. T'es chaud, hein. Alors Yann, qu'est-ce qu'on en pense des expériences du péage? Mais gros, c'est trop bien, vraiment premier péage, premier camion direct. Genre vraiment, j'avais jamais fait de camion, ça me met trop bien. Bon, c'est un peu bancal, le camion sans ceinture, j'étais assis au milieu, je devais me coucher quand il y avait les flics, mais ça, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Bon bah écoutez, ça mange des petits sandwichs triangles. Toi tu fais trop le mec qui vit mal là, ça va, on a des petits chips, le dessert, des lotus, voilà, on est bien, on est bien. C'est juste qu'on va dormir sur une aire d'autoroute ce soir. On va monter la tente derrière là. Ça demain, on est déjà sur la route pour partir. Ça c'est pas une vie de clochard. Voilà, on s'est mis là dans le coin de la station pour faire du montage parce qu'on est vraiment des mecs trop déguisés. Voilà, on est genre à côté des machines à café et des chiottes. Incroyable. Et voilà quoi les C'est quand même assez fou que le premier montage de notre tente, ce soit sur une aire d'autoroute. Ouais. Petit bilan de la journée, c'était chouette, on a fait du camion. Ouais, on a fait du camion, ça c'était grave bien en vrai, je suis content. Ouais. Puis là on dort sur une aire d'autoroute dans la tente. Let's go, le réveil sur une aire d'autoroute, ça met bien. En vrai, là on se réveille, il y a des camions partout. Ils sont tous là derrière. En vrai, ça, on n'est pas trop mal. Franchement, j'ai bien dormi. Et toi, t'as bien dormi, Guillaume? Ouais, c'est fou. Bonjour monsieur. Bonjour. On essaie d'aller à Strasbourg en stop. On voulait savoir si vous alliez par là ou par là. Je vais par là. Dommage. On va dans le sens. On est Suisse là. Moi je vais aller de l'autre chose là. Sorry, we're going to Paris, so... Ah no. Ah ok. Je vais faire un affaire dedans. Mince. Là j'ai l'impression que tout le monde va par là-bas. Oui. Ah non. C'est le début de la semaine, tout le monde va sur Paris. Notre deux Allemands ils partaient vers Paris. Pour l'instant, c'est un échec. Vous avez dormi là dans le coin, ici? Ouais, bah là-bas, juste... ouais, on a le temps. Et comme ça, on est déjà sur l'autoroute pour repartir. Vous êtes chauds les gars. Vous êtes chauds. Ouais. Ah, bon. Vous aurez pris les gars, mais je monte à Verdun. Donc Merci, bon hein. courage les gars, et puis Merci. bon road trip. Hein. Merci beaucoup. Ouais, allez, à Au plus. revoir. Ciao, ciao. Bonjour. Bonjour. On essaie d'aller à Strasbourg en autostop. On voulait savoir si vous alliez dans notre direction. Est-ce que vous aurez 2 petites places pour nous par hasard? Pour nous emmener sur un petit bout de chemin? Pas de soucis, on peut se serrer. On est en train de réviser l'allemand. Comment tu dis je veux une bière? Ich möchte ein Bier. Ah, Ein Maß. J'en ai marre de l'allemand déjà, alors on est même pas encore arrivé. Dis-le en allemand. Vas-y, comment on dit ça en allemand? Wie geht's Benedikt? Alors c'est la version la plus drôle que t'as faite. Vraiment là pour l'instant, le stop en Allemagne c'est un gros échec. Là on a dû prendre au moins 30-35 focales. Ah good. Ich verstehe nicht. Dankeschön. Danke. Ah mais gros il était trop fun lui. Quand j'ai vu qu'il m'a tendu la main, j'ai vu sa main veineuse, j'ai fait lui il va me niquer. Et là Vraiment. gros il m'a enculé. Enfin bref, bon allez. C'est reparti pour la même merde. Ah. Scheiße. I hope you have luck with German. Thank you for the motivation. Yeah. And see you in München maybe. Mein Mitnehmer kann ich euch, aber bei mir ist Zeugs drinnen. Ich verstehe nicht sehr Deutsch. There is hashish from Morocco inside. Yeah, So yeah. if police stop me, Franchement moi je m'en bats les couilles. We are going to look and if Yeah. you don't find, will it be okay for you if you come? yeah, you can come back. Ok. Okay? Thank you. So you're going to Munich? Yeah. Comment il s'appelle? Auto. Automoto. Et à quel âge? Notre On va destination. nach München. Bon, on vient de se faire déposer juste devant le camping à Munich. On les a pas appelés le camping, on sait même pas si la réception elle est fermée, si on va pouvoir rentrer. J'espère qu'on peut On va rentrer. tout faire pour. Mais en tout Parce qu'il y cas a là, du monde. premier pied à Munich, c'est super vert et tout, on est trop bien. Franchement, on est enfin arrivé, on a fait 2 jours en 2 jours Etretat à Munich, donc c'est carré. Bam bam. I can book you in for 2 weeks.
and then you have to check back in again. Okay, that's fine. And nothing pleased me more than you. Vraiment, regardez, c'est ça qu'on fait pendant 17 jours. C'est l'angle. Oh là. Gros, j'en peux plus. Mec, hier soir on est rentré dans le froid, la pluie. J'ai mes affaires qui sont encore toutes trempées. Là j'ai dormi, j'avais froid cette nuit. Ça fait vraiment 2 jours. Hein. 2 jours 2 jours qu'on a l'octobre. 2 jours, il y a ça, il y a ça. Bon, c'est là mon dernier jour. Il pleut comme 80% des jours depuis qu'on est là depuis le début. Et ouais, à 7h30 il fait un peu mal.